J'ai l'immense honneur, les amis. Le grand. Le Valoutopie. Exactement, il est là. Petite question pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Valou et je suis parti il y a 1 an de la France pour aller jusqu'à Singapour en vélo. Voilà, c'est une bonne présentation, non? Oui. Est-ce que tu peux nous présenter un peu plus en détail ce voyage? Ma principale motivation sur ce voyage, c'était de rencontrer des gens. Et du coup, le vélo, c'est vraiment génial. L'avantage du vélo, c'est qu'on peut à la fois aller très loin, je suis quand même au Laos aujourd'hui, et c'est à la fois très lent et ça permet de rencontrer plein de gens sur la route. Je peux te dire que dans tous les pays que j'ai fait, j'ai été merveilleusement bien accueilli. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la partie amont de ce voyage, la préparation? Ah, la préparation. Ou la non-préparation? Moi j'ai un credo qui est assez simple, je pense que je vais répondre très vite à cette question, c'est pas de plan, c'est mon plan, voilà. Donc le peu de choses que j'avais un peu préparées avant, je les ai pas fait. Le plus dur c'est de quitter son boulot, voilà. Et est-ce que par exemple tu avais déjà ton vélo? Est-ce que tu l'as acheté? Est-ce que tu as acheté des accessoires? Enfin un peu pour le truc un peu plus logistique. J'avais déjà fait des petits voyages de courte durée en vélo, donc j'avais déjà à peu près tout. J'ai juste racheté un nouveau vélo un peu plus polyvalent pour traverser le continent eurasien. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? C'était de partir, de quitter mon boulot. Hein. Non, en vrai, franchement, qu'est-ce qui est difficile sur la route? L'avantage du vélo, c'est que c'est vraiment un vecteur social et je dirais que partout où je suis allé, même quand j'avais des difficultés ou des problèmes, j'ai toujours quelqu'un qui est venu à moi pour m'aider. Je pense pas avoir eu de réels problèmes sur ce voyage. Franchement, non. Ok, trop bien. Comment ta vision du monde a évolué depuis ton départ? Grande question. Je pense que de base, je suis pas quelqu'un qui a trop de préjugés. Mais là, en l'occurrence, on a quand même cassé énormément, notamment sur les pays du Moyen-Orient. Voilà, ce sont les pays les plus hospitaliers, je pense, de ce voyage. Et aussi la Chine, j'ai été très surpris de la Chine. On a pas mal de préjugés sur la Chine et j'ai été aussi très bien accueilli en Chine. Tu as des exemples un peu concrets sur des anecdotes que tu peux raconter là vite fait? Allez, on va prendre la Turquie. Voilà. On arrive sur une fin de journée. Le soleil commence à baisser, va passer l'horizon. Moi, je m'emballe quand je raconte une histoire après. Donc là, le soleil va passer l'horizon. Je crève et je sais pas où je vais dormir. Du coup, je suis là en mode c'est pas le bon moment, pas cool quoi pour une crevaison. J'arrive dans un petit village, j'entends de la musique. Moi, je suis pas fou. Je me dis musique égale monde égale bon. On pourrait peut-être rencontrer quelqu'un. Je vais me poser devant cette musique pour réparer mon vélo. Et là, ni une ni deux, une famille arrive à moi. Et en fait, c'était un mariage. Voilà, donc c'était dans un petit village juste avant le Tuzgölü, donc en Turquie pour ceux qui connaissent. Donc là ils m'ont dit mais répare pas ton vélo, on va aller le poser à la mosquée, viens au mariage. Et du coup je suis resté 3-4 jours dans cette famille, comme leur fils, nourri, logé, en pension complète. Voilà, on se parle encore et c'est des gens incroyables. Et ça c'est qu'une anecdote parmi tant d'autres, puisque en Turquie j'ai été beaucoup accueilli et en Iran pareil, plein d'histoires où les gens nous ont accueillis pour même des fois une semaine quoi. Alors une semaine j'exagère mais 3-4 jours. Et je ne peux que confirmer, enfin j'ai pas fait la mode vélo mais c'est vrai que je peux confirmer ce que tu dis. Si tu devais retenir un apprentissage de ce voyage à vélo, alors il n'est pas fini jusqu'à présent, ce serait quoi? Premièrement faire confiance à l'autre, voilà, malgré les différences culturelles, de religion, de peu importe. En fait on reste tous humains et à chaque fois que j'ai fait confiance, ça a toujours été une bonne expérience. Donc ne pas avoir peur de l'autre et faire un pas vers l'autre et ce sera que du bon. Tu vas bientôt rentrer en France. Qu'est-ce qui te donne le plus envie et est-ce que tu redoutes certaines choses? Alors mon retour en France, là attention, il va se passer des trucs incroyables. Là mon rêve, en vrai j'ai une hygiène pendant ce voyage, c'est catastrophique. Du coup là je rentre en France, je vais dans le premier Nivea que je trouve, j'en sais rien, je connais pas les crèmes, j'ai jamais mis de crème de ma vie. Mais là je vais rentrer, je vais m'acheter un pot de crème tous les jours pendant 1 mois, je vais changer de slip. Et je vais mettre de la crème, voilà c'est mon rêve. Voilà. J'ai jamais fait ça avant, pas si changer de slip quand même. Pas la crème que je redoute. De pas trouver de crème d'hiver. de pas trouver de crème d'hiver. Et attention parce que je compte pas acheter la moins chère. Peut-être la reprise du boulot, voilà. J'attends de voir. Moi, je vais quand même être content de rentrer en France. Là, tu peux nous expliquer un peu la suite du voyage. Actuellement, on est au nord du Laos, à Luang Prabang. C'est quoi les prochaines étapes? Nous, on est au Laos. Laos entre le Vietnam, la Thaïlande et tout ça. Le plan, c'est d'arriver à Vientiane pour retrouver mon papa. Il va arriver donc à Vientiane et on va descendre tout le Laos ensemble à vélo. Donc papa qui n'a jamais quitté la France et enfin du moins pas l'Europe et qui n'a jamais fait du vélo comme ça. Il va mourir. Voilà. Il va mourir. Et donc on descend le Laos jusqu'au Cambodge ensemble, jusqu'à la capitale du Cambodge.
Là, il va reprendre un petit avion pour retourner en France. Et moi, je vais continuer jusqu'à Bangkok et je vais descendre jusqu'à Singapour. C'est à peu près une ligne droite, une petite bande entre deux mers. On te souhaite beaucoup de courage pour les prochains kilomètres, surtout à ton papa. Parce qu'il fait super chaud en fait. Là, actuellement, il fait 35 degrés dehors. Selon toi, qu'est-ce qui rend le voyage à vélo si spécial? J'ai déjà un peu répondu. Moi, je dirais que le vélo est un parfait moyen de transport puisque, je le répète, il permet d'aller très loin. Donc je suis quand même au Laos après 17 000 km, mais à la fois c'est très lent. Et donc du coup on a le temps de, quand on est en Turquie et que tout le monde nous dit chai chai chai, gel gel gel, viens boire un thé, et ben ça permet de dire oui assez facilement. On mettra ton petit nom Insta pour aller checker tes news en live puisqu'il ne met que des stories. Valoutopie, voilà. Voilà, le meilleur Instagrammeur, attention. Merci beaucoup pour cette petite interview. Merci à toi.